On connaît notre équipe, nous, mais par contre, nous, on ne connaît pas ces équipes-là. C'est l'avantage que les équipes-là ont sur nous. Mais néanmoins, je pense qu'on va essayer de pallier à tout ça. Les Lions vont livrer leur deuxième séance d'entraînement ce mercredi à huis clos. Ils rallient Kampala jeudi matin et promettent le meilleur résultat possible. Merci Abdelaziz Ndiaye et Sayer Sadibou Diarra. Alors coach Joseph Koto, fidèle à son 11 de départ depuis 2 matchs. Et demain, samedi, ce sera une autre paire de manches. Vous le voyez changer de 11 de départ? Moi, je pense que d'après ce qu'il a vu à Dakar, bien que le contexte n'était pas le même, parce que souvent les gens n'ont pas compris que le match de Casablanca était très différent du match de Dakar. Dans la seule mesure où, à Casa, l'équipe était presque venue pour défendre, par exemple, sa prestation, comme on dit, parce que depuis Bata, donc c'était la première rencontre à part l'Afrique du Sud. Donc ils étaient venus en bloc, le jeu fermé. Mais à Dakar, c'est tout à fait le contraire. Parce que c'était aux Sénégalais de faire le jeu. Donc c'était un match ouvert. Mais de ce fait, on arrive, on est cueilli à froid, on prend un but dès la première minute, c'est une équipe jeune. Donc en dehors de ça, il y a le gamin Ablaïba qui, durant toute la semaine, n'était pas là, c'était des problèmes de contrat, donc il manquait de concentration. Donc le but arrive, il perd ses nerfs. Donc l'équipe était un peu bousculée, mais ce qui est à saluer, c'est le mental de l'équipe qui est revenu à la marque pour pouvoir ensuite gagner ce match-là. Okay. Donc en tant qu'entraîneur, moi je tire les enseignements de ce match-là pour pouvoir préparer le match de l'Ouganda. Et quand on tire les enseignements de ce match-là, on peut dire que, ou bien si Koto le fait comme l'a dit Amadou Diop, Abdoulaïba ne serait pas partant demain? Non, moi je pense pas. Je pense pas. Abdoulaïba, il peut bien faire partie. Maintenant, il peut y avoir des changements ailleurs parce qu'il faut beaucoup plus d'expérience dans cette équipe. Quand on sait qu'on joue à l'extérieur et puis des matchs à l'extérieur, c'est pas facile pour des novices surtout. Alors je pense que Abdoulaïba, il a raté un match certes, mais bon, c'est pas... Connaissant le jeune, on l'a vu avec les Olympiques, on l'a vu après 3 matchs avec l'équipe nationale A. Je sais que c'est quelqu'un qui peut se remonter vite fait et il fera son match. Maintenant, il y aura des changements. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'expérience dans cette équipe-là qui va affronter l'Ouganda à domicile. Le coach me dit que lui, il milite pour que Abdoulaïba soit partant dans ce match. Mamfatou, vous aussi, vous le voyez partant? Oui, pourquoi pas, parce que ce serait quand même la meilleure manière de se remettre sur les rails après peut-être la prestation demi-teinte qu'il a eu à faire lors du match contre le Libéria. Mais évidemment, je pense que quand même dans l'axe central, il faudrait quand même qu'on revoie les choses. Soit on essaie d'associer Ablaïba et Lamine Sané et on met sur le banc Pape Gueye et donc voilà, en revoyant un peu sur les côtés donc les joueurs qui vont venir. Mais à mon avis... c'est quand même un duo un peu inexpérimenté pour aller à l'assaut quand même de matchs tels que ce match à l'extérieur. Bon, après, c'est le choix, c'est le coach qui fait ses choix, mais tout le monde a vu que lors du match contre le Libéria, il y avait des failles défensives. Et ces failles défensives ont perturbé même le jeu de Chermeng et de Lamine Sané, parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas si tes coéquipiers sont à la hauteur, toi-même, tu n'es pas à l'aise pour pouvoir prendre des initiatives. On les a vus quand même... toute la ligne défensive un peu galérée lors de ce match. Donc je pense que aussi ce serait une manière un peu de mettre tout le monde dans le bon wagon que peut-être d'apporter quelques modifications, soit Jacques Fati dans l'axe, ou Lamine Sané et Pape Gueye, ou Pape Gueye avec... bon, ils peuvent trouver toujours des formules. Mais je pense que, bon, Pape Gueye et Ablaïba, c'est encore un peu trop prématuré pour aller jouer ce genre de match. C'est mon avis. Alors, coach, un homme comme Jacques Fati, quand même, avec toute son expérience, devrait pouvoir débuter dans ce genre de match. Oui, moi je dis, je laisse le choix au coach, mais tout ce que je peux dire, il faut partir d'un point qu'on a loupé un match. Ça peut arriver. C'est un secteur qui a loupé son match. Pour différentes raisons. C'était un match ouvert, on prend un but, c'est la catastrophe.
On va dans un autre pays, les données ont changé. C'est une équipe aujourd'hui que tous les Sénégalais redoutent. Donc moi je dis, ils vont encore donner aux gosses ce schéma tactique qui va leur permettre de jouer en bloc. Et quand ils réussissent le match contre le Maroc, tactiquement, ce dispositif, en l'envoyant en Ouganda, je pense bien qu'ils peuvent réussir leur match. Parce que, dites-vous bien qu'il n'y aura pas d'espace, ils vont jouer serré, ils vont prendre moins de risques en défense. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, cette défense-là peut jouer encore. Parce que, quand tu prends le Maroc, tu dis qu'il n'y avait pas de faille. Tu viens à Dakar, il passe à côté. Tu l'as si bien dit. C'est l'expérience. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais moi, je dis, dans un bon dispositif, peut-être ils peuvent se remettre en cause. Et il y a aussi un aspect sur lequel il faudrait peut-être insister, c'est l'aspect aussi public. Je pense qu'effectivement, le fait de jouer à domicile, surtout au Sénégal, avec tout ce qui s'est passé, ça met toujours plus de pression. Je pense que les jeunes, ils avaient... là, dès les premières minutes, tu prends un but. Ils avaient envie peut-être de bien faire. Au Maroc, il n'y avait pas cette pression-là. Et peut-être qu'en Ouganda aussi, ils vont se départir de cela. Le public ne sera pas là. Ils vont jouer peut-être plus libérés, plus à l'aise. Et effectivement, ça peut être un point aussi, un atout pour eux. Idrissa, on parle d'expérience en défense et également au milieu de terrain, puisque c'était Idrissa Gana Gueye, les jeunes Idrissa Gana Gueye, accompagné de Mohamed Diamé, qui étaient les milieux de terrain lors de la dernière rencontre. Mais dans ce match-là, un gars comme Rémi Gomis peut-être pourrait faire l'affaire, vous pensez? Pourquoi pas, Rémi Gomis, Diamé et puis Idrissa Gueye, parce qu'il y a quelqu'un comme Sadio qui est un peu trop offensif. Mais cette fois-ci, il faut avoir quelqu'un qui est un peu trop défensif, en milieu défensif. Parce qu'il ne faut pas occulter que la dernière fois, la défense a beaucoup peiné parce que si le milieu de terrain laissait beaucoup de failles, il faut forcément quelqu'un qui est un peu défensif. Et puis... Lors de la dernière rencontre, quand même, on a vu Joseph Koto jouer avec 3 attaquants. C'était Baldé, Papis Demba Cissé et Konaté. Vous le voyez diminuer un attaquant pour renforcer son milieu de terrain, surtout une question qui s'adresse au coach. Je prends le même dispositif de 4-3-3. Donc je mets Diamé, je mets l'autre, comment dirais-je, Gana, et je mets un numéro 10, le petit Sadio Mané. Et je prends Dame, je mets Papis, soit j'amène Souleymane Camara, ou je mets le petit Touré. Touré de Monaco. Touré de Monaco qui a fait une bonne entrée au Mamfato avant d'en finir avec l'équipe nationale. Donc un point en terre ougandaise, vous signez? Oui, je signe parce que je pense que c'est là où se fera, en fait, les comptes seront faits au final. Après les matchs à l'extérieur, le plus important, c'est de ne pas les perdre. Vous avez vu que les Ougandais étaient très contents du point du nul qu'ils ont eu en Angola. Ils savent que c'est une très grosse performance parce que bon, dans cette poule, on parle de l'Angola et du Sénégal. Mais attention, hein, on a vu que maintenant, il y a beaucoup de surprises qui peuvent survenir. Donc je pense que quand même, il ne faut pas être trop gourmand et pas jouer à la fine bouche, d'autant plus qu'on a un groupe quand même qui est assez jeune, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Effectivement, assurer le point du nul et partir en vacances avec l'assurance de terminer à la tête, d'être premier de cette poule, c'est déjà quelque chose de positif. C'est un championnat, un bon point pris à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Oui, mais moi je préfère les 3 points. Effectivement. Effectivement, pour être plus à l'abri. Voilà, maintenant nous allons passer à l'Euro 2012, donc l'Euro qui démarre aujourd'hui et ce sera jusqu'au 1er juillet, donc l'Euro 2012. Coach, on a vu le match d'ouverture entre l'équipe de Pologne et l'équipe de la Grèce. Un but partout, un très bon match de football. Mais cet Euro, vous voyez une équipe sortie de nulle part aller jusqu'au bout, ou bien ça va se jouer entre les ténors que sont l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas? Moi, je pense bien que ça va se jouer entre les ténors, parce qu'eux aussi, ils se sont refaits, comme on dit. Et il y a l'Espagne qui doit sauver son titre, comme on dit, et qui veut aussi réussir la phase de 3. Coupe du Monde, Coupe d'Europe et encore Coupe d'Europe.
Déjà, Coupe d'Europe, personne ne l'a jamais fait. Voilà, donc ça, c'est une performance. Il y a aussi une belle équipe française que j'ai vue. Je ne sais pas s'ils vont rentrer bredouille ou pas, mais ils ont une belle équipe. Et il faut se méfier aussi de la mentalité allemande, parce que c'est des compétiteurs, c'est comme l'Italie. Et j'ai vu aussi une bonne équipe hollandaise aussi. Ouais, une bonne équipe hollandaise. Alors, Idrissa, vous aussi, vous voyez les grands, ou bien comme c'est cette année 2012 où on voit des personnes ne parier sur la Zambie. Exact. Moi, je pense plutôt aux outsiders. C'est possible, hein, ça reste du football, 11 contre 11. Bon, maintenant, c'est sûr que les grands, ils seront dans le carré d'as. Mais avec un outsider, je ne sais pas qui, ce qui est sûr. En tout cas, moi, je ne mise pas trop sur les grands. Voilà, Mamfatou, tout le monde parle de l'Espagne, de l'Allemagne. Mais quand même, surtout si on prend l'exemple de l'Espagne, quand même, c'est une équipe handicapée par deux grosses absences. Quand même. Celle de Puyol notamment et celle de David Villa, je pense effectivement que c'est une équipe, bon, c'est une machine aussi, hein. Attention, ils ont fait des matchs amicaux, ils s'en sont bien sortis, et puis là je pense que mentalement, c'est une équipe maintenant qui sait répondre aux grands rendez-vous. Donc l'Espagne fera forcément parler d'elle. Je pense également que ce sera le cas de l'Allemagne, qu'on annonce en fait comme le grand favori de cet Euro 2012. Mais évidemment, il y aura toujours un outsider. Par exemple, là sur le match Pologne-Grèce, on aurait tous parié sur la Pologne, surtout quand on voit la première mi-temps. Et puis on se rend compte qu'en deuxième mi-temps, non seulement ils égalisent, mais à 10, ils obtiennent quand même un penalty. Bon, du coup, les Polonais se retrouvent également à 10. Donc bon, c'est des matchs très ouverts. Je pense qu'on ne pourra être situé qu'à partir des quarts de finale. Bon, surtout on parle de ce groupe B, de poule de la mort, là, avec les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal et le Danemark. Bon, moi, honnêtement, peut-être les équipes que j'éliminerai d'emblée, c'est peut-être des équipes comme le Portugal qui ont vraiment, ne m'ont pas trop convaincu vu les matchs amicaux, que ce soit l'Angleterre également, qui a aussi beaucoup de forfaits, mais je pense qu'il faudra compter sur les Pays-Bas, l'Allemagne. Et un outsider dont a parlé Amadou Diop, la France, oui, ils peuvent créer la surprise aussi, les Français. La France, vous voyez vraiment la France Ils ont un bon groupe. Ils ont un bon groupe. Et aujourd'hui, j'ai vu que ces jours-là sont aguerris parce qu'ils sont dans les championnats d'Europe. Donc, ils ont un bon groupe, ils vont jouer quand même contre un des pays organisateurs qui est l'Ukraine et également cette équipe d'Angleterre décimée par les blessures mais qui pourrait se sublimer quand même. Et la Suède aussi, il ne faut pas oublier. La Suède, également. Moi, dans ce groupe, je dirais la France, la Suède et l'Angleterre qui passe à la trappe. Je sais pas. En tout cas, je pense que les Anglais ne vont pas t'accueillir chez eux. En tout cas, même pour des vacances. Voilà, donc merci à nos invités. C'était tout ce soir pour ce numéro de Grand Camp. Mais tout de suite, vous pourrez suivre une émission spéciale sur le hippisme présentée par Abdul Aziz Bey. C'est pour les besoins du Grand Prix de la Renaissance africaine, 2e édition. Bonsoir à toutes et à tous et au revoir.